Avec ce tuto, tu vas apprendre à résoudre une équation graphiquement avec ta calculatrice Casio. Donc ici, nous avons deux fonctions. La première, f de x est égal à x au carré moins 5. Et la deuxième, g de x est égal à x plus 1. Ces deux fonctions sont définies sur le même intervalle, c'est-à-dire pour x compris entre la valeur moins 5 et 5. Nous cherchons à résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à g de x, c'est-à-dire trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles cette première expression, x au carré moins 5, prend la même valeur que x plus 1. Nous allons passer la calculatrice en mode graphique. Pour cela, j'utilise menu, et le menu graphique, ici, est le menu 5. Alors, si tu as une calculatrice Casio FX25 ou FX35, ça sera le menu 3, mais le principe est exactement le même. Ensuite, nous rentrons chacune des deux fonctions dans l'éditeur qui est ici. Alors, pour remplacer la fonction qui était déjà dans y1, je tape tout simplement x au carré moins 5, x se trouve ici, x au carré moins 5. Et je tape exe pour confirmer. On voit que l'éditeur passe directement à la ligne 2, dans laquelle je vais rentrer x plus 1. X plus 1. Exe. Nos deux fonctions sont bien rentrées, maintenant nous allons les représenter en faisant F6 draw. Voilà, donc là nous voyons que deux courbes se sont euh, affichées sur l'écran. On reconnaît la fonction g qui est une fonction affine et donc qui est représentée par une droite. Et on voit en bleu une courbe qui n'est pas droite qui représente la fonction f. Les deux fonctions sont définies sur moins 5, 5. Or, ici, l'échelle n'est pas la bonne. Donc, nous allons changer l'échelle du graphique en allant dans V-Window, F3, et en rentrant pour Xmin la valeur moins 5, et en Xmax la valeur 5. Exit pour revenir à l'écran précédent, et F6 Draw à nouveau pour les représenter. Voilà, nos deux fonctions sont maintenant représentées. Si besoin, si elles n'apparaissaient pas totalement sur l'écran, on peut utiliser la fonction zoom F2 et auto F5. Et là, donc, nos deux fonctions se représentent correctement sur l'écran. On voit ici deux points spéciaux pour lesquels la fonction f et la fonction g se rencontrent. On appelle ceci des intersections. Il y en a deux. La première se situe ici et la deuxième ici. Alors pour obtenir les valeurs de x de ces deux points d'intersection, nous pouvons utiliser la fonction trace en faisant F1. Cette fonction nous permet de nous balader sur les courbes en utilisant les flèches. Alors je peux changer de courbe avec les flèches haut et bas et je peux me déplacer sur une courbe avec les flèches gauche et droite. Ici je suis relativement proche de l'intersection et je vois que la valeur qui est affichée est très proche de 2. X est égal à moins 1,98. C'est une valeur approchée. On n'arrivera pas exactement à trouver la bonne valeur, mais c'est une valeur assez précise. Pour avoir la valeur exacte, on va plutôt utiliser la fonction gsolve en faisant F5. Et dans ce menu gsolve, on va taper à nouveau F5 pour intersection. Et là, notre petite croix se déplace automatiquement sur la valeur x est égal à moins 2.
Donc notons ici, x1 est égal à moins 2. C'est la première solution. Nous avons également une deuxième solution qui est là. Et cette solution, on l'obtient avec la flèche. Et la calculatrice nous donne la deuxième valeur, x est égal à 3. Donc on va noter x2 est égal à 3. Ce sont les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à g de x. Alors nous allons vérifier ces résultats. Et pour cela, nous allons calculer f de moins 2. En remplaçant x par moins 2, j'obtiens f de moins 2 est égal à moins 2 au carré moins 5. Alors moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, ça vaut 4. Moins 5 est égal à moins 1. De la même manière, je vais calculer g de moins 2 en remplaçant x par moins 2. On obtient donc moins 2 plus 1. Et moins 2 plus 1 vaut moins 1. Et donc là, on a bien f de moins 2 est égal à g de moins 2. Donc, moins 2 est une solution de l'équation f de x est égal à g de x. De la même manière, on peut également vérifier si 3 est bien une solution, et pour cela, on va faire la vérification suivante. Est-ce que f de 3 est égal à g de 3? Pour cela, je te laisse vérifier en remplaçant x par 3, calculer f de 3, g de 3, et vérifier qu'on obtient bien la même solution. Ce tuto est terminé, à très bientôt!